Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce samedi 25 octobre et on commence tout d'abord avec le match du jour car aujourd'hui le Paris Saint-Germain joue, c'est tout à l'heure à 17 h du côté de Brest et rapidement on commence avec les photos de l'entraînement, c'était hier, aujourd'hui pas d'entraînement, l'équipe est actuellement plus à Brest. On commence tout d'abord avec Désiré Doué et Ousmane Dembélé bien sûr, regardez qui était de retour hier à l'entraînement. João Neves bien sûr et ça fait plaisir, lui qui est blessé depuis plus d'un mois et demi, son dernier match joué c'était le 17 septembre dernier, on est quand même le 25 octobre donc voilà, on espère bien sûr qu'il puisse refaire son retour là très prochainement. On peut avoir également Marquinhos, on peut avoir également bien sûr Achraf Hakimi, ou voilà la petite photo bien sûr de quelques jours bien sûr lors du dernier entraînement. Et concernant la conférence de presse de Luis Enrique, on va revenir sur ce qu'il a pu dire. Donc tout d'abord, reprendre la première place. N'oubliez pas que le PSG actuellement, deuxième de Ligue 1, c'est Marseille. Marseille joue un gros match aujourd'hui. Il se déplace à Lens, donc il y a moyen qu'ils perdent des points. Marseille, du côté de Lens, ça sera un déplacement compliqué pour eux, comme pour Paris, bien sûr, qui se déplace à Brest. Mais voilà, aujourd'hui, tu peux récupérer ta place de leader en cas de meilleur résultat que Marseille. Et reprendre la première place, Enrique l'a dit, c'est notre préoccupation. On doit gagner nos 3 prochains matchs. On a de l'expérience et on connaît la difficulté de gagner à Brest. Bon, quand même, la saison dernière, il y a eu 4 Brest-PSG, 2 en Ligue 1, 2 en Ligue des Champions. Les 4 ont été remportés par Paris. Bon, après la saison dernière, c'est une nouvelle saison. On n'est plus à la saison dernière, mais bon, Paris est quand même favori bien sûr sur le papier. Il faudra le montrer bien sûr cet après-midi en s'imposant face au Stade Brestois. La polyvalence, donc il a dit. C'est ma préférence, oui, cette mobilité est très importante pour nous. Notre numéro 9 doit avoir de la continuité, de la capacité à marquer des buts, à dribbler, à faire les efforts défensifs. Voilà, donc voilà, c'est pour ça qu'il aime bien les joueurs polyvalents, les joueurs qui peuvent occuper pas mal bien sûr de positions, qui peuvent être un peu partout sur le terrain. Quand tout le monde est positif, tu dois remettre des joueurs sur terre. Quand tout est négatif, tu dois remotiver tout le monde. C'est une question d'équilibre et c'est mon job. Parce qu'il a également dit hier. Toujours avec Enrique, il a parlé aussi de Warren Zaïre parce que les derniers matchs, il joue et il est bon. Et ça fait plaisir. Surtout, on a l'impression que cette trêve internationale où il est reparti avec les espoirs, ça lui a fait du bien. Il a eu pas mal de temps de jeu. En plus, il a été décisif sur les 2 matchs. Donc, Warren, une année de très haut niveau. Nous l'aimons. C'est normal d'avoir des hauts et des bas dans une carrière. Mais on est content de le voir avec cette confiance. Ces 2 derniers matchs ont été sensationnels. Contre Strasbourg et contre Leverkusen aussi. Il a été très bon, bien sûr. Warren Zaïre. Toujours avec Enrique, l'une des choses les plus importantes pour nous est de profiter, de s'amuser, bien sûr, cette saison. En vouloir toujours plus, il a dit, c'est la mentalité de mes joueurs, c'est leur caractère. Sans ça, c'est impossible de transmettre, bien sûr, mon savoir. Toujours en vouloir plus. Même des fois, tiens, par exemple, le match, un exemple contre Leverkusen. Déjà, tu en mets déjà 5, c'est déjà pas mal. Des fois, des équipes en mettent, tu gagnes 5, même 5-2 dans le match, peu importe. Voilà, tu te dis, voilà, donc tu vas gérer le match 5-2, c'est une belle victoire. Ben non, Paris voulait marquer le 6e, ils l'ont mis. Paris voulait marquer le 7e, ils l'ont mis. Paris a même pu marquer un 8e, bien sûr, s'il y aurait eu encore un peu plus de temps. Voilà, c'est toujours ça, toujours en vouloir plus, bien sûr. Voilà, peu importe dans les compartiments du jeu. Il a parlé aussi d'Hakimi, Enrique. Donc il a dit, rien n'a changé, son statut est le même. Il est l'un des leaders du vestiaire. Ses coéquipiers l'ont choisi comme vice-capitaine. Le capitaine numéro 1, c'est Marquinhos. Le numéro 2, c'est Achraf, bien sûr, quand Marquinhos n'est pas sur le terrain. Donc ça indique son niveau, c'est un joueur différent, il est à 100% chaque match. Je suis très content de l'avoir, bien sûr, dans l'équipe. Et Hakimi, ballon d'or africain, parce que vous savez qu'il est nommé parmi les joueurs qui peuvent prétendre remporter ce ballon d'or africain. Elle dit, c'est sans aucun doute le meilleur latéral droit du monde pour moi. Il est toujours à 100%, c'est pour ça qu'on ne signe aucun latéral droit, parce que tu as déjà Hakimi, bien sûr, dans l'équipe. On ne peut pas dépenser pour un remplaçant qui ne jouera que 3 matchs. C'est pour ça qu'il préfère des solutions en interne, parce qu'on sait qu'Hakimi ne commence pas tous les matchs, des fois au PSG, parce qu'on sait que Luis Enrique adore bien sûr faire tourner. Il ne peut pas faire jouer tous les joueurs à cause des blessures. Donc de temps en temps, c'est Zaïre qui occupe la position de défenseur droit. De temps en temps, c'est João Neves qui peut l'occuper, cette position de défenseur droit. Il prend des options en interne. Il préfère ça que signer un défenseur droit, un pur défenseur droit et le faire jouer seulement 2 ou 3 matchs dans la saison. Parce que voilà, Kimi bien sûr joue tous les autres matchs. Toujours avec Enrique, donc Fabien Ruiz et Neves, ils sont très bien, mais il faut attendre la séance de ce soir. Donc hier, je suis très content de revoir toute l'équipe au complet. Je suis impatient. Donc là, quand je fais la vidéo, il est exactement 9h18, c'est samedi matin. Donc j'ai pas vu encore le groupe du PSG qui sera dévoilé ici le match à 17h. Ça va être dévoilé là d'ici quelques minutes, mais je sais pas si Fabien Ruiz et Neves sont de retour, oui ou non, dans le groupe parisien, eux qui ont été forfaits contre Leverkusen. Donc il a dit, il a attendu, parce qu'il a fait la conférence de presse avant la séance d'entraînement. Donc hier, il a pu voir si les joueurs
leur ressenti, donc on verra s'ils seront présents ou pas. Bon, s'ils ne seront pas là, bien, ils seront bien sûr parfaitement remplacés, hein, comme Zeremri qui pourra remplacer un des deux, ou même Malu, hein, pourra jouer, pourquoi pas, au milieu de terrain, bien sûr. Il peut jouer un peu partout, Malu, hein, il peut jouer au milieu de terrain, il peut jouer numéro 9, hein, comme sur les derniers matchs. On continue avec toujours avec Enrique, la concurrence Marquinhos-Zarbani. Il a dit, hein, c'est très important car c'est comme ça qu'on peut améliorer nos performances individuellement et collectivement. Voilà. Après, qui jouera titulaire, on en reparlera juste après. Je vais vous montrer la compo de toute façon, hein. Voilà. Et voilà ce qu'il veut dire, hein, sur le PSG. Tiens, juste côté Stade Brestois, Eric Roy, donc le coach de cette équipe, il parle, il évoque avec humour le ballon d'or d'Ousmane Dembélé avant le match de Brest face au PSG tout à l'heure à 17 h. On a un petit morceau de ce ballon d'or. Bien sûr, il a été récompensé grâce au résultat du PSG, hein, vainqueur de la Ligue des Champions, de ça. Mais il a aussi tiré profit de ses stats individuelles avec tous ses buts marqués. Il a marqué beaucoup de buts, hein. On l'a pas mal aidé car je crois qu'il a marqué pas mal de buts contre nous, c'est vrai. En saison dernière, je dis 4 Brest PSG et il a marqué pas mal de buts. Je sais qu'à un coup, le PSG s'est imposé 7-0 contre Brest, le 16e de finale retour de Ligue des Champions au Parc. Il a marqué un triplé. Voilà, Ousmane Dembélé. Donc il a marqué aussi peut-être sur les autres matchs. Donc c'est vrai que tout ça font que avec tous ces buts marqués, peut-être aussi contre Brest, Brest c'est une petite partie en gros du ballon d'or en gros de Ousmane Dembélé. Bref, voilà ce qu'il va dire, hein, les compositions probables maintenant d'après l'équipe. Après avec on sait Luis Enrique, ça peut beaucoup bouger. Ça pourrait ressembler à ça. Donc Chevalier encore bien sûr titulaire. Bon, sur le dernier match, hein, contre Leverkusen, il prend 2 buts, un sur penalty et un autre dans la lucarne. Il peut pratiquement rien faire sur les 2 buts, c'est comme ça. Donc aujourd'hui on verra. Bien sûr ça donnera Chevalier parce qu'on sait que toujours bien sûr pour beaucoup d'incertitudes autour du gardien parisien. Donc Lucas Hernandez pourrait commencer défenseur gauche, du coup Mendes pourrait souffler. Voilà, Mendes, hein, qui a été encore exceptionnel mardi dernier, pourrait souffler les gars. Mais pas que Paris rejoue mercredi, hein. Mercredi, c'est pas la Ligue des Champions, c'est contre Lorient, c'est un match de championnat, ce sera Lorient. Donc voilà, il y a quand même un match de championnat mercredi. Donc Hernandez pourrait souffler, Pacho, Beraldo, Hakimi. Donc ni de Marquinhos ou Zarbani en défense, serait plutôt Beraldo avec Pacho en titulaire, hein. Donc milieu de terrain, donc Kangini, Zeremri, Malu, Vitinha pourrait souffler également, hein, lui qui a encore réalisé un gros match, hein. Il pourrait souffler pour ce match avec Kvaratskhelia, Ramos, Mbaye. Voilà, encore une équipe très remaniée bien sûr, parce que des joueurs cadres, hein, comme Vitinha, comme Ousmane Dembélé, comme Désiré Doué, comme Bradley Barcola, comme Nuno Mendes, tous ces joueurs pourraient commencer sur le banc d'après la compo de l'équipe, mais c'est un casse-tête à chaque fois pour les journalistes, hein, du journal L'équipe, en gros, de faire les compos probables avec Luis Enrique. Déjà à l'abri, se trouve cet après-midi, va te mettre l'équipe la plus forte possible, avec il va peut-être te mettre Dembélé titulaire. Voilà, donc c'est compliqué à donner une compo probable. Mais d'après le journaliste de l'équipe, ça pourrait ressembler à ça. N'oubliez pas que le match est sur beIN Sport, hein, il ne sera pas sur la chaîne Ligue 1+, hein, cette rencontre. Donc coup d'envoi 17 h. Donc voici aussi le 11 attendu côté Stade Brestois. Donc une belle équipe, mais bon, le PSG, même avec cette équipe, on va dire bis, hein, cet après-midi, doit s'imposer. Surtout que le PSG n'est pas premier actuellement de la Ligue 1. Bref, on continue rapidement aussi avec le programme aussi des prochains matchs. Donc j'ai dit, il y a Brest, hein, le 25. Donc le 29 c'est mercredi. J'ai dit déplacement à Lorient, c'est de la Ligue 1. Voilà, donc c'est marqué 19 h. Est-ce que l'horaire est le réel ou ça a changé? Je sais pas, mais voilà, il y aura un match mercredi. Et le week-end prochain, c'est le match contre Nice. Voilà, le premier, je crois que le 31, c'est le vendredi. C'est Halloween, hein, le vendredi soir. Donc le samedi 1er dans une semaine, ce sera un PSG Nice. Puis après, le 4, bien sûr, ce PSG Bayern Munich, hein, qui arrive. Hein. C'est vrai qu'il n'est pas maintenant, mais il arrive, hein, comme ce match. Hein. Ensuite, il y aura Lyon. Il y aura Le Havre, puis après il y aura une trêve entre Lyon et Le Havre, puis après il y aura même Tottenham, hein, si on va très loin dans le calendrier. On continue les gars, on va parler un peu mercato. Et en cas de départ de Safonov, parce qu'on sait que Safonov, voilà, il se dit je suis tout le temps gardien, enfin je suis gardien mais je suis tout le temps sur le banc. Hein, c'est que Chevalier pour l'instant il goal tous les matchs, hein, bon, tant mieux pour Chevalier. Mais voilà, Safonov pourrait peut-être partir, hein. Le PSG ne compte pas faire de Renato Marin. Vous savez, Renato Marin, un gardien qui est arrivé, parce qu'on ne parle jamais de lui, puisque c'est le 3 ou 4e gardien du PSG. Donc voilà, en gros, le PSG ne compte pas faire de Renato Marin son numéro 2 derrière Chevalier, hein, si Safonov vient partir, hein, je vous parle. Hein. Donc le club explore d'autres pistes pour concurrencer Chevalier ou encore être le second gardien. Une touche venue du Portugal dont le nom n'a pas filtré serait étudiée pour ce mercato d'hiver. Donc voilà, si Safonov part, il sera remplacé. Ça ne sera pas Renato Marin, tout jeune gardien là, italien qui est arrivé l'été dernier, qui sera numéro 2. Non, un nouveau gardien arrivera pour être le numéro 2 ou être le numéro 1 à la place de Chevalier. Mais voilà, Safonov, vraiment, c'est du 50-50. Il y a quand même des chances qu'ils partent, hein. Bien sûr, le gardien russe. Concernant aussi une autre piste, les gars, la piste Rodrigo Moura, un joueur qu'on avait beaucoup parlé l'été dernier, et ben refait surface en cas d'échec du dossier Magnessa Cluj, hein, que le PSG aussi a des vues, hein, depuis longtemps. Hein. Le PSG reviendra à la charge cet hiver à la demande de Luis Enrique. Cette fois, Porto sera ouvert à discuter, voilà, pour Rodrigo Moura. Le poste offensif reste la priorité absolue du mercato hivernal. Ça se joue entre les deux parce qu'on sait que le PSG
Ouais, oui, il y a une belle équipe, mais il va peut-être falloir quand même recruter un ou deux joueurs parce qu'on a vu tous les blessés. Imaginez, bon là les joueurs reviennent, hein, les Désiré Doué, les Gvara, les Dembélé qui étaient blessés, ils reviennent tous, ok, mais imaginez ça se reproduit quand même d'avoir 4-5 blessés en attaque, même en milieu, peu importe, en défense, au mois de mars-avril. Donc là, ce serait une catastrophe. Là, les matchs de Ligue des Champions serait très compliqué. C'est pour ça que le PSG devrait certainement être actif sur le mercato. En janvier, peut-être avec un attaquant. Un des deux pourrait débarquer. Lequel est le meilleur? Je ne sais pas. Les deux sont très bons. Peut-être aussi un milieu pourrait débarquer du côté de Paris. Et surtout aussi un défenseur. On avait parlé hier que si Beraldo venait à partir, donc Tati, vous savez, le jeune défenseur de Nantes, serait une option bien sûr pour l'équipe parisienne. Donc oui, Paris peut potentiellement recruter 2 voire 3 joueurs en janvier prochain. N'oubliez pas que le mercato en janvier commence dans 2 mois. Ça sera le 1er janvier prochain. Et on finit juste avec cette semaine européenne. Bon, la semaine a été bonne pour le PSG. Victoire 7-2. Donc Paris a rapporté beaucoup de points l'indice UEFA, mais les autres clubs n'ont pas fait le taf. Les autres clubs français, on va dire. Et la France est derrière le Danemark, Chypre et la Pologne cette saison à l'indice UEFA. Donc regardez, rien que sur cette semaine, les gars. Donc bon, les clubs anglais ont pris plus de 8000 points sur la semaine. Les clubs français, seulement 6000 points. Mais le PSG, ils ont fait le taf, ils ont gagné. Il y a eu Lyon aussi qui a gagné en Europa League. Après, le coefficient est plus gros. Tu gagnes plus de points quand tu gagnes en Ligue des Champions qu'en Europa League. Donc on va quand même féliciter Lyon. Mais sinon, Marseille, Nice, Lille, tout ça, ça a perdu bien sûr, soit en Coupe d'Europe ou en Ligue des Champions. Et aussi le nul de Monaco, aussi de Strasbourg. Donc voilà, par exemple, des championnats comme le championnat danois, chypriote, voilà, tous ces championnats sont devant le championnat français sur cette semaine européenne. Heureusement que le PSG est là pour apporter quand même des points. Un indice UEFA, donc voilà ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain dimanche bien sûr pour le prochain numéro. Bonne journée à vous et à demain.